Ben, bienvenue. Déjà, nous, on se connaît déjà. Donc, il faudra quand même que tu fasses la petite introduction pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais aujourd'hui, on est avec Anaëlle, qui est, je ne sais pas si je vais me tromper, mais béninoise, togolaise et martiniquaise. Ouais, Il manque non, française. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas mieux dire que moi. C'est France, mais bon, il y a aussi les origines françaises de France. C'est ça, c'est ça. Donc, si tu ne mentionnes pas les deux, c'est pas exact, ouais. Donc, je m'appelle Anaëlle et je suis franco-togolaise, béninoise et martiniquaise. Ok. Ben, nous, on s'est rencontrés à Montréal grâce à une amie en commun pendant qu'on Oui. faisait nos études et tout. Et depuis, ben, on a bien échangé, on est resté en contact, on est devenus amis. Enfin, et On a là, partagé dans une association. oui, oui, ah ben oui, non mais c'est avec toi qu'on a commencé. Ah non, mais on a beaucoup de choses à se dire dans dans cet épisode. Et du coup, ben, effectivement, on a eu l'association des étudiants d'origine caribéenne qu'on a fait. On va en parler un peu plus. Et je pense que toi, t'avais quitté Montréal bien avant moi, normalement, si je me rappelle bien. En 2020, début de Covid. C'était en 2020. Ouais, 2020, début Covid. Dès que Covid a commencé, je suis partie. Donc, vous avez tous, vous êtes tous Deux partis. enfants. Ok, donc je vais te poser des petites questions parce que ton profil est vraiment super intéressant parce que nous, le but, c'est de vraiment mettre en avant les cultures caribéennes, mettre en avant les cultures africaines. Et c'est comme si cette mise en avant, cette réunion a donné un enfant et ça s'appelle Anna. Et du coup, le fait que tu aies la partie ben, béninoise, togolaise, mais que également tu connaisses énormément tout ce qui est Martinique et France, j'aurais bien aimé avoir ton point de vue sur beaucoup de petites questions, mais aussi connaître ton parcours. Est-ce que toi, t'es né où et où est-ce que tu as grandi? Alors, ok. Je suis née à Paris. Donc, mais c'était vraiment pour, je veux dire, ma mère est partie pour accoucher, voilà, parce que c'était quand même c'était mieux à cette époque. Donc, elle est partie pour aller accoucher, mais mes premières années, c'était en Guyane. Ah oui, c'est Euh, vrai. oui, oui, oui. Donc, j'étais en Guyane jusqu'à mes 6 ans. Ensuite, de 6 à 13 ans, j'étais en France, en région parisienne. De 13 ans à 18 ans, oui, 19, j'étais au Togo. Ensuite, je suis partie faire mes études au Canada. Et du Canada, je suis partie pour aller vivre au Bénin. Wow, ok. Mais du coup, donc c'est ta première fois que tu vis au Bénin. Je sais que le Togo et le Bénin, c'est collé, mais officiellement, c'est la première fois. Enfin, après Montréal, c'est la première fois que tu as vécu au Bénin. Oui, c'est la première fois. J'ai été au Bénin très régulièrement, puisque j'ai des origines béninoises. Et en plus, comme tu l'as dit, le Bénin, Togo, c'est à côté. Les deux capitales sont à 3 heures à peu près de route. Mais c'est la première fois que je vis au Bénin, effectivement, donc depuis 2020. Ok. Et du coup, tu as grandi, tes premières marques étaient caribéennes en vrai. Oui, oui, oui. C'est Donc, ça. la vie en C'est ça, mes premiers. Guyane. Ouais. Mhm. Mes premiers souvenirs, c'est la Guyane. Et puis même en déménageant, j'y suis retournée régulièrement. Je crois que j'y retournais à peu près tous les ans jusqu'à un certain âge. Du coup, ouais, c'est vrai que j'avais une attache assez particulière pour la Guyane. J'ai toujours une attache assez particulière pour la Guyane, puisque mon père y vivait même jusqu'à mes 17 ans. Mhm. Donc, ouais, j'aime beaucoup la Guyane et c'était mes premières, c'est mes Wow. premiers souvenirs. Mais, et comment ça s'est passé quand tu as quitté la Guyane pour aller en France? Parce que c'est quand même, c'est très différent. Ça a été un choc. Ça a été un choc culturel déjà. Ouais, la France a été compliquée. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Je m'en suis désolée, je vais être un peu crue, mais ma mère m'a mise dans une école où il n'y avait que des blancs au début. Ouais. Donc, ça s'est hyper mal passé. En vivant en Guyane, je n'avais jamais réalisé que les gens avaient des couleurs différentes. Jamais. En fait, c'est tellement un brassage culturel. T'as des gens même du Brésil, t'as de tout, même t'as toutes les couleurs en Guyane. Ce qui fait que je n'avais pas réalisé qu'il y avait des différences. Et c'est vraiment lorsque nous sommes arrivés en France que j'ai commencé à poser des questions sur ma couleur,
sur mes origines, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Donc, il y a eu un gros souci d'adaptation. On me disait que je venais de la jungle. Donc, c'était un peu Ah. compliqué. Ouais, l'entrée dans le bain a été très compliquée. Et en fin de compte, on a dû me changer d'école à la fin de l'année, ce qui a fait que là, j'étais dans une école où il y avait un peu plus de mixité. Et ça a été, c'est ça, ça a été, mais c'est vrai qu'au début, c'était hyper compliqué. Hyper, hyper compliqué. Et quand tu es parti, donc du coup, après la France, tu as été directement à Montréal. Non, tu es passé Après, au Togo. ouais, c'est Et ça. comment tu as vécu, parce que bon, quand tu es né, tu as vécu en Guyane, mais tu as toujours su, Ouais, enfin, tu sais que tu es togolaise, ouais, béninoise. ouais, Donc, comment s'est oui, passée la oui. nouvelle quand on t'a annoncé que tu allais au Togo? Et est-ce que c'était la première fois que tu y mettais les pieds quand tu as vécu là-bas? Alors non, c'était loin d'être la première fois. J'y étais aussi régulièrement depuis mon enfance. Donc je connaissais bien le Togo et c'est vrai que je l'ai hyper mal vécu au début. Bon, moi, c'était plus par rapport, ouais, vraiment, je l'ai hyper mal vécu, mais c'était plus par rapport au fait que en fait, je voulais pas quitter mes amis, tu vois. Quand je suis partie à 13 ans, c'est un âge, tu es en plein dans l'adolescence, tes amis, c'est toute ta vie. Et ouais, donc c'est vrai que c'est pour ça que ça a été compliqué. Je voulais vraiment pas. Je me rappelle à l'époque, ma mère m'avait montré des photos de mon école. Je disais non, c'est pas possible, ça ressemble à une école maternelle. C'est pas possible. Par contre, l'adaptation a été hyper rapide. Au bout, je pense, au bout d'une semaine, j'étais déjà dans le bain. C'est mieux passé Ouais, que l'adaptation Guyane-France a été plus compliquée que France-Togo. Ouais, complètement, Ok. complètement. C'était Et, hyper adapté. Et puis, je partais en France dès qu'on avait des vacances de 2 semaines. Et finalement, plus le temps est passé, moins j'ai ressenti même le besoin d'aller en vacances en France. ah, ok. Et du coup, tu t'es senti, est-ce que tu as eu ce ressenti où tu étais chez toi lorsque tu es arrivé au Togo? Est-ce que j'ai eu ce ressenti où j'étais chez moi? Oui, mais pas comme ça a été le cas après. Par la suite, en fait, je me suis vraiment sentie de plus en plus chez moi. Ok. Euh, Au début, je me sentais chez moi parce que je savais que j'étais chez moi et Mhm. que je connaissais cet environnement. Mais après, je me suis vraiment sentie chez moi parce que c'est là où j'avais mes attaches, c'est là où je me sentais bien. Donc, à une époque, lorsque tu me demandais où est-ce que c'était en fait ma maison, là où je me sentais chez moi, j'allais te répondre bah, le Togo et puis la Martinique. Donc, il y a la Martinique aussi que tu disais que c'était chez toi. ouais, ouais. Donc, c'était en grandissant, tu as eu aussi l'habitude d'aller en Martinique régulièrement? Ouais, tous les ans. Tous Tous les ans. les ans, je passais en général une bonne partie de l'été en Martinique avec ma famille. Donc, c'est vrai que je n'y ai pas vécu, mais j'ai eu l'habitude enfin, d'y être au moins un mois et demi, ouais, tous les ans à peu près. Et puis, des fois, même pendant l'année, dès qu'on avait des petites vacances aussi. Et j'ai aussi beaucoup... ma mère n'est pas martiniquaise, mais elle a vraiment essayé de faire en sorte à ce que je sois attachée à ma culture et que je connaisse ma culture. Ce qui fait que quand même une attache aussi assez forte avec la Martinique. Ok, donc ça veut dire que vraiment tu ressentais, tu avais déjà cette habitude, enfin, tu as grandi en te disant, j'ai mon attache au Togo, mais j'ai aussi mon attache en Martinique. Tu as eu la chance de Exact. pouvoir y aller, donc du coup, Ouais, visuellement, psychologiquement, tu avais tes attaches. c'est ça. Et après, lorsque tu as été au Togo, tu as dit que tu es parti à Montréal. Mais Montréal, c'était dans un cadre où tu devais partir faire tes études, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça s'est passé comment à Montréal lorsque tu es parti? Bon, après, c'était beaucoup plus grande, donc peut-être que ça avait un regard Oui, différent. Ben, je suis partie, franchement, les premières semaines ont été quand même assez difficiles. Tu vois, je pense qu'en venant du Togo, ce qui était compliqué, c'était vraiment le détachement. Quand tu es à Montréal, j'ai l'impression que tu as vraiment l'impression qu'on est dans un univers à part au Canada, en fait. C'est Tu vrai. as l'impression d'être dans un univers à part. Et en plus de ça, par rapport à l'Afrique, par rapport au Togo, il y a un gros décalage horaire. Ah oui. Par rapport à la France aussi, tu vois. Donc, j'étais pas forcément... c'était compliqué pour moi de parler avec mes proches
Et puis voilà, donc je ressentais un peu la solitude. Mhm. Et j'ai été d'abord dans une université où il y avait pas, j'ai eu du mal à, je veux dire, à ressentir cette appartenance à un groupe, ou bien je sais pas. Ouais. Ça a été compliqué. Et ouais, donc c'est ça. J'ai ressenti beaucoup de solitude. Et tu sais que les Québécois, ils sont sympas, mais tu vas pas devenir ami avec des Québécois. Désolée de dire ça. D'accord. Du coup, oui, c'est vrai que en étant en France, je m'identifiais vraiment enfin, je m'identifiais comme une entière. Je connaissais mes origines. Je savais que j'étais franco-togolaise, minoise, martiniquaise. Mais comme les gens m'identifiaient comme une martiniquaise parce que je ressemble à une martiniquaise, Ouais, ben, moi-même, j'ai commencé à m'identifier comme une martiniquaise. Bon, c'est la plus grosse partie de moi en réalité, hein, ouais. mais c'est vrai que j'avais tendance à m'identifier vraiment comme une martiniquaise. Mhm. Et ça n'a pas été forcément. Bah après, en grandissant en Guyane, je sais que c'est pas pareil, Oui, mais en grandissant en Guyane, c'était pas difficile de t'identifier après comme une Martiniquaise, quoi. Ça ne te dérangeait pas oui. plus que ça. Et puis toi-même, Non, t'aimais bien. Tu es Martiniquaise, quoi. exactement. Ouais. C'est ça. Surtout que ben, en Guyane, il y a aussi quand même pas mal de Martiniquais. Mhm. Moi, j'avais pas mal de familles aussi qui étaient installées en Guyane. Donc, enfin, pour moi, c'est ça, Ouais. c'était Ça veut dire que logique, ça quoi. allait, quoi. Ouais. Voilà. Il te suffisait juste d'aller déménager en Martinique un jour et la boucle était bouclée, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, je dirais que c'est vraiment en arrivant à Lomé que j'ai pris quand même aussi ma part enfin, je dirais ma part d'africanité. Ouais, ouais. Donc, en fait, ça veut dire que, mais tu l'as pris, donc c'est ça, c'est après la France, mais avant, ça veut dire que quand tu es né jusqu'à ce que tu partes vivre à Lomé, avant, tu avais beaucoup Ouais, plus ton identité caribéenne. Et c'est quand tu as mis les pieds. c'est ça. Mhm, vas-y. Je connaissais la culture, je pratiquais la culture parce que j'ai quand même vécu avec ma mère aussi qui était dans cette culture-là. Mhm. Donc oui, je connaissais, mais c'est vrai que enfin, si tu me demandais ce que j'étais, enfin, je t'aurais répondu, je suis martiniquaise. Ok. Ok. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés à Montréal, ouais, hein, je pense que dans les échanges, tu me disais majoritairement, pas majoritairement, mais tu me disais, je suis togolaise et martiniquaise. Et Ouais, après, oui, c'est quand on a discuté que tu m'as dit que t'as vécu en Guyane, etc. Mais c'est vraiment martiniquaise c'est ça. directement. Ouais. Ouais. D'entrée de jeu, oui, c'est ça, je pense que je t'ai dit, c'est ce que j'aurais dit à tout le monde, togolaise, martiniquaise. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ok. Et tu parlais aussi du fait que, ouais, au Canada, c'était pas forcément évident. Ouais, franchement, au début. C'était pas évident, au début. Mhm. Comme je disais, les Québécois, ils sont gentils, ils sont des personnes hyper gentilles, mais c'est vrai que pour rentrer dans leur cercle, c'est un peu compliqué, tu vois. Tu vas pas, à part quelques exceptions, tu vas pas vraiment devenir hyper ami avec des Québécois. Ouais. Ouais. Je pense que c'est une culture qui est assez différente, surtout la raison. Mais je dirais qu'après, j'avais des amis qui étaient déjà là-bas, donc j'étais pas seule. Et puis c'est vraiment quand je suis arrivée à l'UQAM que j'ai eu ce sentiment en fait d'appartenance, tu vois. Et c'est quoi qui a fait la différence à l'UQAM? Mais franchement, je suis arrivée à l'UQAM le premier jour, je me suis dit, oula, c'est quoi ce bordel? Tu vois, moi, je viens de l'UDM, Ouais, l'UDM, l'UDM, c'était c'est très strict. voilà, très carré, machin. Mais tu arrives à l'UQAM, tu arrives dans le hall, il y a des stands partout, des fois, il y a de la musique. Tu te dis, oula, où suis-je arrivée? Clairement. Et puis, c'est ça. Mais puis finalement, je pense que le fait de rencontrer Axel, finalement de te rencontrer, le fait qu'on soit à la tête de l'Association des étudiants d'origine caribéenne, ça a fait qu'on a fait énormément de choses, qu'on a eu beaucoup d'événements, qu'on a rencontré beaucoup de monde, qu'on a organisé des événements. Ouais, ouais, Et c'est vrai que là, tout de suite, je pense que ça change la donne aussi. exact. Non, exact. Et c'est vrai qu'avec Isaline, dans le premier épisode, on en parlait. Euh, c'est l'UQAM qui m'a fait le plus être proche de ma culture caribéenne. C'est bizarre, mais tu sais, comme c'est quand tu es à l'extérieur que tu t'accroches au final à qui tu es Oui, vraiment.
Et l'association, franchement, elle a joué un grand, grand rôle. Et le ressenti que tu as eu, c'était un peu, moi j'étais, tu te rappelles, j'étais en géographie, donc la mixité, c'était pas ça du tout. Et je le vivais mal quand même, parce que j'avais beaucoup de mal à trouver des personnes pour faire mes projets. Tu sais, dans l'UQAM au complet et à Montréal au complet, il y a beaucoup d'origines différentes. Il y a beaucoup de monde qui, c'est assez multiculturel. Mais en géographie, franchement, c'était l'endroit où il y avait aucune, aucune mixité. Et c'est pour ça qu'on s'était dit, mais l'association, ce serait bien, parce que si on ressent tous ce besoin quand même d'avoir un petit refuge, et franchement, l'association a joué une grande part dans... Ouais, c'était vraiment bien. C'était pas mal. Et c'est là qu'on s'est connus, qu'on a, comme tu dis, créé les événements, tout ça. Non, c'était vraiment bien. Et, mais à ce moment-là, quand tu étais à Montréal, tu as pu beaucoup vivre avec des Martiniquais qui sortaient de la Martinique. Et en même temps, tu sortais de Lomé. Donc, tu avais vraiment ces deux cultures. Quand je t'ai connue, tu avais toutes tes amies qui venaient du Bénin, du Togo, et également ces amis qui venaient de la Martinique, la Guadeloupe, etc. Est-ce que c'était une vie que tu mixais entre les deux ou est-ce que c'était assez séparé? Alors, je t'avoue que c'était une vie assez séparée parce que l'impression que j'avais, c'était que c'était pas forcément des univers qui se mélangeaient. C'est pas, j'ai déjà essayé, c'était pas une bonne expérience, mais, C'est vrai? mais tu te rappelles pas, tu te rappelles pas, à la maison, on avait fait un petit truc et Ah c'est toi qui as oui, c'est vrai, j'étais là. t'en souviens. Donc oui, c'est vrai que c'était pas forcément des univers que je mixais. Ouais. Euh, ouais, c'est ça, parce que non, je pense pas, je pense que c'est vraiment totalement différent. Je pense que ce sont des univers qui se comprennent pas forcément. Et d'ailleurs, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, hein, même les clashs entre Voilà. Africains, Antillais, tout le temps. Mais je pense, comme je te disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une volonté aussi de maintenir ces Oui. différences entre ces peuples. Ben, clairement, parce que ben, pour moi, en tant que qu'antillaise, franchement, dans la façon dont on grandit, ne nous pousse pas forcément à nous rapprocher de l'Afrique. Pas du tout. Tous les clichés qu'on peut avoir de l'Afrique sont les mêmes clichés que quelqu'un qui vient de l'Europe aura. Franchement, il faut pas se dire, il faut vraiment qu'on comprenne du côté africain qu'un Antillais, s'il ne cherche pas de lui-même, s'il n'a pas un environnement qui favorise ça, ben, tu sais, on a le programme de France, on apprend une histoire qui ne nous concerne pas forcément et les idéologies, enfin, c'est clairement les résidus de tout ce qui s'est passé, esclavage, colonialisme, et on n'a pas forcément de proximité avec l'Afrique. Donc, ça a été bien fait et ça a été bien perpétué et c'est très perpétué. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux. Notre génération a quand même envie de connaître, de faire des liens, mais franchement, c'est pas inné, c'est pas direct. Après, je ne veux pas parler au nom de tout le monde. Vas-y. Non, je pense on apprend vraiment aussi à ne pas aller chercher, tu vois, Ouais. aux jeunes Antillais, on leur apprend à ne pas aller chercher, on leur apprend à ne pas s'intéresser, en fait, même finalement, même pas à grand-chose en réalité. Ouais. Tout ce qui est histoire, pas grand-chose. Moi, je vois même, j'ai demandé à mon père, moi, j'aime beaucoup aller chercher l'histoire, tout ça, même sur la Martinique, j'ai regardé beaucoup de documentaires. euh, j'ai lu aussi beaucoup sur la Martinique, mais c'est vrai que, par exemple, j'avais demandé à mon père, oui, est-ce que tu connais, enfin, quelles sont les origines de la famille, etc. Et puis lui, enfin, il comprend pas, il me dit, mais pourquoi tu veux savoir ça? Mm. Tu vois. En fait, pour moi, c'est juste logique aussi d'essayer de savoir d'où on vient exactement. Non, c'est Mais logique. c'est tellement, tu vois, c'est une génération qui, pour eux, c'est tellement, bon, on est Martiniquais, point, quoi. Ouais. Non, on est martiniquais, point. Et en fait, c'est que les cultures qui ont été issues de l'esclavage sont extrêmement revendicatrices quand même. Donc, on est très attaché quand même à ce qui a été créé après. Et j'ai l'impression que les gens pensent qu'en allant chercher ce qui a été avant, on va perdre ce qui était après.
mais tu peux très bien connaître tout le reste et savoir à quel point. Enfin, tu en es l'exemple. Je trouve que ton parcours, d'où le fait que j'ai été super excitée de cette conversation, t'en es l'exemple. Tu es autant. C'est pas parce que tu te sens martiniquaise que tu ne te sens pas togolaise, et ce n'est pas parce que tu as vécu en Guyane que ça te retire ta connexion avec la culture togolaise. Enfin, rien n'empêche l'autre, et tout peut fonctionner en même temps. Mais on a ce sentiment dans les échanges que si on va chercher plus loin en Afrique, c'est qu'on oublie où on a été. Et effectivement, c'est quand même des chocs culturels. Les cultures sont très, 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 très différentes. Mais bon, en étant ici, je trouve il y a des similitudes. On grandit en se disant, ah, c'est très différent, mais quand tu restes là, que tu cherches et que tu ressens et que tu es ouvert surtout, il y a beaucoup de similitudes, mais on cherche pas à savoir, franchement. Et la génération de nos parents, ils ont plus été dans un mode pas de survie, mais fallait aller vivre en France. Euh, Ils étaient plus portés sur le fait de voyager en France. Et pour moi aussi, la représentation, c'est important parce qu'on a l'habitude de connaître toutes les grandes villes du monde, mais on ne connaît rien sur l'Afrique. On n'a pas de visuel. Et les seuls visuels, les seules images qu'on a ne sont pas des images comme quand tu vois New York, Paris, comme tout le monde. Donc, du coup, tu te retournes vers ce qu'on t'a orienté et tu ne cherches pas plus. Donc, si tu n'as pas une volonté toi-même, franchement, c'est moi. Non, c'est Ouais, clair. non, c'est moi. C'est clair. Mais quand tu dis que ça ne se mixait pas, quelle a été... Parce que moi, c'est cette partie-là que je veux bien comprendre, et en vivant ici, je le comprends, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passait lorsque tu essayais de réunir tes amis caribéens et tes amis... Ouais. On va prendre l'exemple dont je te parlais avec toi d'ailleurs. C'est une fois donc j'ai voulu faire un petit truc à la maison. Je voulais que tous mes amis soient là. Et puis donc tu étais là et je sais plus avec qui tu étais. Tu étais avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on faisait des jeux et je crois que bon il y avait des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des personnes qui sont hyper taquines. Donc c'est vrai que lorsque tu ne connais pas cet aspect, ça peut être très 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 vite. Ouais. Tu peux te sentir un petit peu embêté, quoi. Donc voilà, je crois qu'on faisait un jeu enfin, il fallait compter. Et puis, il me semble qu'il y en a un qui t'a dit retourne au CP ou un truc comme ça. Et tu l'avais hyper mal pris. Ah oui, de ouf. Oui, tu l'avais vraiment mal pris. Je crois que tu voulais partir. Mhm. Sauf que les Ivoiriens, en fait, c'est vraiment, tu vois, des personnes qui sont, ben, ils sont comme ça, quoi. C'est pas méchant, et ils sont hyper taquins. Mais il faut connaître, en fait, pour savoir que c'est vraiment pas personnel ou quoi. C'est juste comme ça qu'ils C'est sont. ça. Mais Ça, c'est clairement, culturel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai rencontré des Ivoiriens. Euh, et moi, quand on me disait que oui, mais c'est taquin, ils sont taquins, j'étais en mode, ouais, mais aux Antilles aussi, on est très taquins. Tu sais, on est très boutade. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas aux mêmes endroits et c'est pas sur les mêmes thèmes. Et c'est en venant aussi au Sénégal que je me suis rendu compte on a beaucoup de limites dans la façon d'échanger chez nous. Des limites, quand je dis des limites, c'est que le manque de respect est très vite dépassé. Nous, il y a beaucoup de choses qu'on considère comme un manque de respect. On est très, très... il faut avoir une relation plus profonde pour se permettre certaines choses. Tandis que, soit au Sénégal ou quand on avait eu cette expérience-là, c'est une blague, c'est une blague. Tandis que chez nous, une blague, la même blague, on va pouvoir la faire, mais à qui c'est destiné va changer toute l'ambiance de la pièce, la façon dont tu le dis, le ton dont tu le dis, ça change beaucoup. Et on est aussi on est des gens qui s'énervent aussi très très rapidement, extrêmement rapidement. Je sais pas si c'est lié. Après, je veux pas faire je veux pas faire de généralité. Après, on va venir tu vois, mais je trouve quand même qu'on va s'énerver assez rapidement et qu'il faut connaître, faut avoir faut être ouvert d'esprit. Mais quand chacun ne prend pas en compte, ce que je trouve hein, l'enjeu entre Caraïbes et Africains, c'est que personne ne prend en compte le point de vue de l'autre.
Oui, oui, effectivement. Et Effectivement. du coup, et franchement, pour moi, c'est l'issue enfin, c'est le problème de tout. Parce que si tu prends en compte que peut-être que je ne le sais pas, mais tu vas vouloir me le dire, et direct après, tu vas dire, oh, mais non, je suis embêtée et tout. Et si moi, je comprends, ben, je suis en mode, même si je ne comprends pas, mais t'as pas besoin de t'énerver. Ouais, mais non, ouais, c'est des chocs culturels mais c'est dans des choses de la vie de tous les jours, je trouve. Parce que quand on échange plus profondément, on s'entend très, très, très bien, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de blocages, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que toi t'identifies quand tu as été, quels sont les clichés, on va dire, que tu as entendus de chaque côté? Par exemple, Ce qui est ouais. Oui. Ce qui est Vas-y. marrant, c'est que les clichés sont les mêmes des deux côtés, en fait. C'est vrai? C'est vraiment ce qui est marrant, tu vois, parce que lorsque je suis aux Antilles, on va me demander si je vis dans une case, enfin, si c'est, comment dire, oui, si je vis dans une case, bon, on va voir vraiment, c'est vraiment le cliché, en fait, de l'Afrique savane que tu vas voir. Mais c'est marrant parce que dans l'autre sens aussi, ici, on pense que la Martinique, c'est sous-développé. C'est hyper marrant. Au final, ce sont les mêmes clichés. Ouais. Et ouais, c'est ça. Au final, C'est vraiment ça. on perpétue les mêmes choses que nous-mêmes, hein, parce que c'est les mêmes questions que nous, on va nous poser. Quelqu'un d'origine américaine, enfin du continent nord-américain, Oui. et des gens de l'Europe vont nous poser les mêmes questions. Au final, on se retrouve à nous, entre nous, se dire les mêmes choses. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi au Sénégal, si on pense que la Martinique, c'est sous-développé, c'est... Voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent moi ce qu'on m'a... Bizarrement, non. Non. Mhm. Ils ont plus ce côté où ça doit être paradisiaque. Ça Ok, doit être ouais. paradisiaque, c'est ça. On se... Allez. Ouais, ouais, les belles plages et tout. Mais après, moi, les clichés, c'était surtout sur notre façon de nous amuser. Enfin, la musique. Oui, Ouais, totalement, totalement. Que c'est la culture de la débauche. c'est ça. Je pensais à ça, je parlais de ça il y a quelques semaines encore, et je disais que ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui est même dans toutes ces démarches-là qu'on met en œuvre, même sur le plan touristique, qu'on essaye de s'intéresser à l'après, s'intéresser à enfin, qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait, ces esclaves et ces descendants d'esclaves qui ont été déportés. Ouais, non, clairement, clairement. Moi, je rêverais que des gens que j'ai rencontrés au Sénégal, je puisse les emmener chez moi, quoi. Enfin, parce que du coup, tu te dis, parce que moi, je sais à quel point, en venant ici, ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris beaucoup de choses, mais plus en termes c'est juste magnifique. Mais du coup, plus tu découvres des choses magnifiques ailleurs, plus tu as aussi envie que les gens viennent et te disent, ben, viens, regarde chez moi. C'est pas mal. Et après, c'est un, c'est un parcours qui se fait beaucoup moins. Mais je pense que ça se fera aussi, hein. À mon avis, ça se fera. Non, c'est... Je pense que la chose viendra en son temps, mais je suis Oui. sûre que ça se fera. Je sais que là, côté au Bénin, il y a une ligne qui va être ouverte entre le Bénin et la Martinique. Ils vont Donc, je pense que l'ouvrir déjà là, oui, 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 parce que... Parce qu'on a le débat depuis un moment. Ils disent au Sénégal qu'ils vont ouvrir. Depuis que je suis arrivée, normalement, la ligne Sénégal-Martinique devait s'ouvrir. j'avais entendu effectivement. J'attends. Mais après, mais là, je pense que oui, ça se fera vraiment, à mon avis. Non, là, Ça ça... se fera vraiment. Je pense que ça se fera vraiment parce que, bah, en général, ici, en tout cas, des choses sont annoncées, c'est qu'on est déjà à une étape assez avancée des négociations. Ouais, ok. Donc, donc, non, je pense que ça se fera. Et je pense que ça va aider dans Ah cette ouais. direction-là. Vraiment. Je pense que là, il y aura beaucoup plus d'échanges. Et Non, je pense que ça va aider aussi pour que chacun puisse mieux se comprendre. Oui, mais oui, parce que le fait de ne pas, enfin, franchement, pour moi, il faut aller voir. Il faut aller. C'est la meilleure façon de le faire. Puis vu que nous, on n'a pas été dans les grandes chaînes télé pour savoir à quoi ressemblait, tu sais, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, il faut juste aller chercher à quoi ça ressemble. Après, tu fais ton... C'est ça. C'est ça. ouais. Et puis, t'arrêtes, tu la Martinique, c'est juste en face du Sénégal, hein. Non, mais c'est quand tu vois le chemin que ça te prend, les escales que ça te prend.
et que tu sais Ouais. à quel point tu es proche, non, c'est frustrant, c'est grave frustrant. C'est juste en face. Ouais, ouais. Mais bon, non, dès que ça vient, il faut bien préparer le terrain comme ça, dès que c'est ouvert, c'est Voilà, bien quoi. Et puis c'est même ça. économiquement parlant, franchement, Mm. parce qu'on parle de Non, tourisme et tout, mais il y a tellement de choses que tu sais, de connaître. Des fois, on se dit, oh, il faut que j'aille en France pour aller chercher telle expertise ou autre. Franchement, l'expertise qu'il y a en Afrique de l'Ouest, c'est énorme, quoi. Et nous, on est une île, ce serait bien d'avoir des échanges avec des pays à ce point grands, à ce point qui ont des ressources énormes. Ça change toute la perspective, quoi. Pour ton fils, tu vas l'emmener un jour en Martinique? Ça, c'est clair. C'est sûr. Alors déjà, honnêtement, pour moi, enfin, je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'il connaisse sa culture. Donc déjà, dès maintenant, j'essaye de le mettre un peu, un peu dedans. Là, on rentre dans la période, bientôt, il va connaître les chants de Noël. Alors, ça, Donc, j'essaye vraiment de faire en sorte ce qu'il connaisse cette culture. Là, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu difficile pour moi de l'emmener tout de suite, oui, mais je suis déjà en train de penser à ça. Enfin, comment est-ce que je pourrais l'emmener le plus rapidement possible? Malheureusement, les billets, là, sont hyper chers, on connaît le problème. c'est sûr. Mais c'est clair, mais je veux vraiment l'emmener et je veux comme moi en fait, qu'il soit habitué à y aller le plus souvent possible. C'est vrai qu'ici, il est bien imprégné de sa culture béninoise. Donc pour moi, c'est à moi de faire en sorte ce qu'il puisse connaître aussi sa culture martiniquaise, sa culture antillaise. Et franchement, merci beaucoup pour ton retour, ton parcours et tout ce que tu nous as dit. Est-ce que toi, tu aurais aimé rajouter une petite chose pour conclure ce moment? Alors, j'aurais aimé ajouter que j'invite vraiment, 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 vraiment la communauté caribéenne à se rapprocher de ce merveilleux continent parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et vous allez découvrir aussi qu'il y a une culture, enfin, vous allez retrouver tellement de choses de la culture caribéenne ici, enfin, vraiment, hein. Donc, je vous invite à venir découvrir. Et puis, j'invite aussi la communauté africaine de façon générale à essayer de découvrir la culture caribéenne et de comprendre. Et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va vraiment faciliter la communication et l'entente. Exact. Merci beaucoup. Moi, j'espère que la prochaine fois qu'on va te voir, ce sera directement au Bénin. J'espère. J'attends. De pied ferme. Merci, merci, merci. Bisous.